Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je voulais terminer, n'est-ce pas, cette journée du 29 en apportant une parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui. Amen. Il m'a donné le 4, 3, 8, il me l'a donné, je pense, 4 fois. Amen. Il me l'a donné 4 fois. Dans mon temps, dans la nuit, quand j'étais avec lui, il me l'a donné 3 fois. Et ce matin, amen, alors que j'étais encore dans sa présence, il me l'a donné encore. Et j'ai compris que c'est très important que j'apporte cette parole-là. Dans le 4, 3, 8, n'est-ce pas? Dans la concordance en grec. Et c'est une parole qu'il m'a donnée encore hier. Hier, il me l'avait donnée dans mon temps avec lui. Il me l'a donnée encore avant-hier. Alors, bon, moi, j'ai pris ça, j'ai regardé, j'ai compris que c'était tout simplement, n'est-ce pas, une parole pour moi. Mais après tout ce qui s'est passé ce matin, amen, le Seigneur est tout simplement en train de nous parler de quelque chose de très, très, très important. Alors, le 4, 3, 8, dans la concordance en grec, ça veut dire une fleur, amen, qui s'ouvre, une fleur qui éclot, amen, c'est ça qu'il est en train de dire. Et nous sommes vraiment dans ce temps où l'Église de Jésus-Christ est comme cette fleur qui est en train de s'ouvrir, amen. Nous savons que le monde des fleurs, c'est un monde extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, quand on aime les fleurs, on aime les voir s'ouvrir. Amen. Surtout le matin, ils sont là. Et puis quand le soleil frappe dessus, au fur et à mesure que le soleil éclot, la fleur aussi s'ouvre. C'est tellement agréable de voir la fleur s'ouvrir, d'assister à ce spectacle-là. Et le Seigneur nous dit que c'est ce spectacle-là qui est en train de se passer sur toute la terre. Sur toute la terre, son église, sa véritable église, est comme cette fleur-là qui éclot. Amen. Alors, l'église de Jésus-Christ n'a pas été plantée en 2024. Elle a été plantée depuis qu'il est venu sur la terre et que le Saint-Esprit est descendu et que la gloire de Dieu s'est répandue dans la ville de Jérusalem. L'église est née ce temps-là. Amen, dans ce temps-là. Bien entendu, Jésus-Christ a fait un travail extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes converties, n'est-ce pas? Mais quand on parle de la naissance de l'Église, on parle de ce jour-là où le Saint-Esprit est descendu. Actes des Apôtres nous parle de cela. Et il y a eu 3000 personnes qui sont ajoutées à l'Église ce jour-là. Et le Seigneur nous dit, en nous donnant le 4, 3, 8, il est en train de nous dire, nous sommes dans ce temps-là, nous sommes en plein dans ce temps-là. Et je vais lire, n'est-ce pas, dans Ésaïe 61, je vais lire certains passages que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, aujourd'hui, suite au 4, 3, 8, et des paroles qui vont tous dans ce sens-là, parce qu'il aimerait que son enfant réalise le temps dans lequel nous sommes, mais surtout que tu puisses participer à la vie de l'Église. Amen. Alors, dans Ésaïe 61, c'est dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange
au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes, la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Tu es un térébinthe de justice. Le térébinthe, c'est un arbre, n'est-ce pas? C'est un gros arbre. Un arbre qui rappelle beaucoup d'histoires. Et tu es un pilier, au fait, c'est ce que Dieu est en train de dire. Tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Et tu es en même temps une fleur qui éclot. Tu ne dois pas oublier cela. Alors, autour de toi, il y a beaucoup d'obstacles. Autour de toi, les ténèbres sont là. Mais toi, tu es la gloire de Dieu. Toi, tu es la lumière du monde. Toi, tu es le sel de la terre. Tu donnes le goût à cette terre. Tu ne dois jamais l'oublier. Tu donnes le goût à cette terre. Tu lui donnes d'avoir, au fait, une certaine saveur que si tu n'es pas là, tout est fané. Et le Seigneur te dit, n'est-ce pas? Il te dit, éclos. Amen. Il te dit, ouvre-toi. Il te dit, épanouis-toi. Amen, épanouis-toi. Dans Job 14, excusez-moi, dans Job 14, le verset 7, il est dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Amen. Voilà ce que tu es. Et c'est dit quoi? Il pousse des branches comme une jeune plante. Il reverdit à l'approche de l'eau. Jésus-Christ, c'est lui notre eau. Il est la parole de vie. Il est l'eau abondante. Et il dit, celui qui croit en lui, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Tu es cet arbre-là. Et cet arbre, c'est l'Église. Tu es une partie de l'Église de Jésus-Christ. Et quand tu prends conscience de cela, tu ôtes de toi toutes ces choses qui te distraient. Tu t'organises pour te séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu laisses de côté ces choses qui, au fait, prennent la place de Dieu. Tu laisses ça de côté. Et c'est dit, quand on le coupe, il repousse. Ça fait partie de émonder, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit, celui qui porte du fruit, on l'émonde encore. Et tu portes du fruit. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu portes du fruit. Et chaque fois que tu te sépares des choses des ténèbres, tu portes du fruit. Et continue d'emporter, n'est-ce pas, à tout moment. Dans Ésaïe 45, le verset 8, c'est dit, je vais commencer à lire au sein. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. L'Éternel crée ces choses
Et il dit que le salut fructifie sur la terre. Et c'est l'Éternel qui crée toutes ces choses-là. Amen. Et il a établi son Église en toi, ou bien si nous voulons, tu es l'Église. Amen, tu es l'Église de Jésus. Et il est mort et il a racheté une Église. Amen, il l'a purifiée. Sans tache ni ride, vraiment, il l'a fait pure. Et tu dois saisir cela et te débarrasser de toutes ces choses-là qui déshonorent ton Dieu. Et j'ai dit, le Seigneur, je pense que c'est hier, oui, hier avant que je m'élève de sa présence, il m'a donné le 5-2-2-9. Alors le 5-2-2-9, dans la concordance en grec, ça dit, c'est de l'arrogance. Amen. L'arrogance, l'orgueil. Et le 5-2-2-9, dans la concordance en hébreu, c'est la droiture, la vérité, la pureté, l'exactitude. Et le Seigneur dit, dans le temps dans lequel nous sommes, on ne peut pas choisir une voie double. C'est soit tu marches avec Jésus et tu es en train de marcher sur la voie de la droiture, de la pureté, soit tu es sur l'autre voie qui est la voie de l'orgueil. Et la Bible nous dit que l'orgueil, c'est la lampe des méchants. L'orgueil dirige la vie de ceux-là qui n'ont pas Dieu. Mais toi, ta vie est dirigée par la vérité, par la lumière, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus. Et ça, c'était hier, n'est-ce pas? Il a donné le 5-2-2-9, il l'a donné. Et aujourd'hui, après en me donnant le 4-3-8 plusieurs fois, même plus d'une fois, il a donné le 142. Amen. Et il dit, c'est le temps pour son Église de briller. C'est le temps d'être glorieux dans le Seigneur. Et c'est le temps de s'élever de la terre, le 142. Souvent, on reste là, assis par terre. Souvent, on est tellement abattu, on reste là. Le Seigneur dit, c'est le temps de quitter la terre, de se lever du sol et de courir avec ce qu'il t'a confié. Amen. Parce que le fondement, n'est-ce pas, est la base sur laquelle tout le monde bâtit. Tout le monde. Et ce fondement a été établi dans l'Église, en dedans de laquelle il a placé la pierre angulaire qui n'est autre que lui-même, le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas bâtir en dehors de ce fondement. Nous sommes donc appelés à bâtir sur le fondement et à marcher selon les conseils. Amen, de notre Seigneur Jésus. Et il a donné le 22-22. Amen, aujourd'hui, après avoir donné le 4-3-8, il a donné le 22-22. Et ça dit, c'est la vie. C'est la vie, le Zoé. Amen. C'est l'état de celui qui possède la vitalité. Celui qui est animé de la vie de Dieu. Amen. C'est celui en qui Christ habite. Le Zoé, c'est la vie dynamique, l'énergie qui régit toute la vie de ce monde, n'est-ce pas? Si on peut le qualifier ainsi, c'est la vie de Jésus. Amen. Et Jésus dit, le 2-2-2, 22-22, cette vie, elle n'est pas trouvée en quelqu'un d'autre qu'en Jésus. C'est Jésus qui la donne. Si tu vas ailleurs, tu vas sécher. Mais si tu es avec Jésus, alors cette vie Zoé là, elle est en toi. Amen. Et dans Matthieu 7, on connaît bien ce passage, n'est-ce pas? Dans Matthieu 7,
le verset 13, c'est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, et le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire resserrez et le chemin qui mène à la vie Zoé, et il y en a peu qui les trouvent. Donc la vie, la vie, le Zoé, là, amen, cette vie qui anime notre corps, cette vie, elle se trouve sur le chemin étroit. Amen. Elle n'est pas sur le chemin large. Elle est sur le chemin étroit. Et Jésus-Christ te dit, amen, que cette vie, elle est en toi. Si tu ne fais rien pour la laisser éclore, elle ne va pas éclore. Elle ne va pas éclore. Amen. Voilà pourquoi il nous donne le 4-8, c'est-à-dire la fleur, et puis la vie comme la fleur, mais surtout le fait que cette vie en toi te permet de bouger. Parce que la vie Zoé, elle est animée. Ce n'est pas une vie inerte, c'est une vie animée. Alors il aimerait que tu réalises que cette vie-là en toi est là pour quelque chose. Elle est là pour quelque chose. Donc, il n'y a pas quelqu'un, n'est-ce pas, sur cette terre qui a goûté à Jésus, qui aime Jésus et qui croise les bras juste pour garder Jésus pour lui. Non. Quand la vie de Jésus est en toi, tu veux la partager. Tu veux le donner aussi à d'autres. Afin qu'eux aussi, ils aient cette vie et qu'ils viennent et qu'on soit nombreux à avoir la vie de Jésus en nous. Alors, le 4-3-8 que le Seigneur donne, c'est, son message, c'est que c'est le temps de la fleur de justice. Amen. C'est le temps où la fleur, c'est-à-dire la bonne semence, c'est le temps où la bonne semence est en train de fleurir. Et dans, excusez-moi, dans 4 Esdras, le verset 4, pardon, dans 4 Esdras, au verset 30, c'est dit, car un grain de la semence du mal a été sémé dans le cœur d'Adam dès le commencement. Et combien d'impiété n'a-t-il pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? Fais donc en toi-même l'estimation. Combien le grain de la semence du mal a-t-il produit de fruits d'impiété? Lorsqu'auront été sémés des épis innombrables, quelle grande moisson produiront-ils? Dans sa balance, il a mesuré la mesure des temps. Il a dénombré le nombre des temps. Il ne produira ni ébranlement, ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Et il me dit, va interroger la femme enceinte pour savoir si son sein peut encore tenir en lui le fœtus quand ces 9 mois sont arrivés. Et je dis, Seigneur, elle ne peut. Il me dit, les fondements de la terre le comprendront. Ils trembleront et seront ébranlés quand cette parole de changer, ils seront ébranlés car cette parole les concerne. Ils savent qu'en effet, à la fin, ils doivent être changés. Amen. Ils doivent être changés. Alors, Dieu nous dit qu'il change les choses. Alors qu'il change les choses, cela nous engage à les changer. Si tu ne changes pas la façon dont tu
tu fonctionnes, le résultat sera toujours le même. Amen, toujours le même. Pour que cette vie Zoé puisse éclore en toi et se répandre, tu es appelé aussi à changer dans tes habitudes. Combien de temps tu passes avec Dieu, comment tu passes le temps, tout ce que Dieu pointe qui n'est pas bien, tu oublies de les jeter. Tu dois enlever tout ce que Dieu dit, que c'est de la souillure, tu dois enlever. Et tu dois laisser Dieu, tout simplement, être Dieu. Amen, tu dois laisser Dieu être Dieu. Alors, cette vie Zoé, on l'a dit, se trouve sur le chemin étroit. Et cette vie Zoé, elle est pour chacun des enfants de Dieu. La différence entre toi, qui connais Jésus, et l'autre qui ne connaît pas Jésus, c'est cette vie-là qui est en toi, là, qui fait que tu es comme une fleur qui éclot, qui est agréable à la vue, qui est agréable à l'odeur. Tu es cette fleur-là. Et cette fleur, c'est l'église de Jésus. Et tu fais partie de l'église de Jésus. Et Jésus-Christ te dit, laisse aller les choses qui distraient. Laisse aller les choses qui ternissent la gloire de Dieu. Et accepte que Dieu te transforme afin que cette vie-là en toi transparaisse et puisse changer la vie des autres aussi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, alors que nous commençons, n'est-ce pas, un nouveau mois, que nous soyons zélés pour aimer notre Seigneur davantage. Et comment pouvons-nous l'aimer? C'est de marcher avec sa parole, la répandre, c'est de laisser sa vie, amen, transparaître. C'est de laisser Jésus-Christ vivre cette vie-là en nous. Et quand les gens vont nous voir, ils vont voir Jésus. Amen. Ils vont voir Jésus. Si on laisse la vie de Jésus transparaître en nous, c'est Jésus qui sera vu. Ce n'est pas nous qui serons vus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen.